I receive. It keeps bringing me joy. Hallelujah. Yeah, I receive blessed miracles. I can't tell you what happened. 1 minute feeling hopeless, the next minute we laughing. Medical conditions met with the power of fasting. Learning secrets that are frequently kept from the masses. I'm blessed in the city, blessed in the field. Blessed to have everything available in your will. Blessed to overcome my flesh, it be giving me chills. Blessed to see humility can destroy and rebuild. My wife's womb is blessed even though we lost two. Revelation of blessing, the situation was awful. A weapon form, my wife almost lost her life, but I called you. Then she woke up, guess that demon got his throat cut. Relationship tribulations, they almost broke us. Formerly under pressure, I wasn't solid, I would fold up. Scared to stand on what I said I believe. But you know what? Blessings come down when faith and obedience go up. Blessings, 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 blessings. Oh, it's bringing me joy. Blessings. Oh, I receive blessings. Oh, it's bringing me joy. Blessings. Oh, I receive blessings falling down on me. Keeps bringing me joy. Each new blessing I receive, it keeps bringing me joy. Yeah, blessed with your conviction when I sin. Blessed with the addiction to repent. Yeah. Blessed with the desire to be righteous. I remember a time when I was nothing like this, yeah. I remember when what I wanted was what I wanted. No discipline or wise judgment. That's when my God was my stomach. And it's pride for destruction. Arrogance for you start crashing. Felt the repercussions. Turned from sin and started fasting. 9 to 5 for a paycheck. Till you gave me my passion. For the time being, I gave my family an African address. To give us peace from police and American madness. Give us an upright heart so we serve you with gladness. Thankful for every breath you've allowed me to breathe. For every form of success you've allowed me to reach. For every time you let me speak to your people and preach. For a wife with a personal standard of a queen. Her accountability helped me become a king. A loving mother to my seeds, a blessing indeed. In preparation for Shabbat, she cooking a feast. Taught my children how to worship and taught them to read. Father, you keep saving me from the powers that be. You'll never let the enemy devour Jacob's seed. I live in reverse of every curse in Deuteronomy. I can forsake possessions. True blessing is your inner peace. Blessings, 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 blessings. Oh, it's bringing me joy. Blessings. Oh, I receive blessings. Oh, it's bringing me joy. Blessings. Oh, I receive blessings falling down on me. It keeps bringing me joy. Each new blessing I receive, it keeps bringing me joy. Hallelujah. If you're listening to this, may the blessing of the Most High be upon you and your family. May you forsake this world, repent for your sin, turn and live a righteous life. Hallelujah. All praise to the Most High. Shalom, shalom Israël. Bienvenue Montréal Israélite dans ce sabbat, ok? En espérant que vous avez profité de cette belle journée en méditant, en priant, en étant avec votre famille, profitez-en avec votre famille et tout ça, et en donnant gloire au Créateur. Dans le fond, le sabbat, c'est fait pour ça. C'est fait pour s'oublier et donner gloire au Créateur. Est-ce que tu prends le temps de donner gloire au Créateur Israël? Parce qu'il ne faut pas qu'on soit ingrat, guys. Parce que franchement, avec tous les dangers qu'il y a à l'extérieur, toutes les maladies, tous les cancers, tous les problèmes,
Et si vous voyez que vous êtes encore là, debout, avec la vigueur, avec la santé, il ne faut pas perdre de temps, il faut se mettre à genoux et prier et donner gloire au Créateur 7 fois 7. You know? Il faut donner gloire au Créateur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler d'un sujet, je crois que c'est tous les sujets qu'on fait, qu'on aborde, est très important, bien sûr. Mais c'est là, je pense qu'il y a une petite coche parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent qu'est-ce qui se passe après cette Troisième Guerre mondiale-là. Il y a plusieurs gens qui pensent différents concepts. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui pensent qu'on va aller encore en esclavage une autre fois sous une autre nation qui va apparaître. Il y a des gens qui pensent que, bon, telle nation va s'élever au-dessus de cette nouvelle ordre mondiale-là et les Européens vont tomber et, je ne sais pas, l'Asie va monter. Il y a des gens qui observent, tu sais, les gens qui observent les marchés et tout ça, la progression des empires, des sous-ça. Ils pensent réellement que la Chine va monter au-dessus les États-Unis, whatever. Ou la Russie, quoi. OK? Mais c'est ça. Nous, ici, ce soir, on veut mettre un peu la lumière à savoir, à répondre à cette question-là. C'est quoi qui se passe? C'est quoi, à quoi que les fils de Dieu doivent s'attendre après la Troisième Guerre mondiale? OK? Est-ce que c'est une question qui t'a sûrement intéressé? Tu sais, laisse-nous des commentaires, là. Si vous voulez laisser des commentaires, les commentaires sont le bienvenu. OK? Parce que nous, on est ici pour s'améliorer, apprendre. Et je crois que si vous vous impliquez à nous donner des commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais, mais n'oubliez pas, les mauvais, ou qu'ils soient bons aussi, appuyés par des versets et des chapitres bibliques. Bien sûr, parce que nous, on ne prend pas des paroles dans la bouche, là. On est tanné de débarrer des paroles, oui, parce que tu l'as dit. Qui toi t'es pour dire, tu sais, souvent, nous, on veut des preuves, on veut que tu le prouves. Prouve-nous avec des versets bibliques et nous, on va bien prendre la critique. Parce que la critique, pour une personne sage, c'est comme si tu lui offrais une fleur. You know? Donc, je vais faire monter notre frère, Brother Levy, et on va faire cette petite étude avec vous, Israël. Yes. Shalom, brother. Shalom, shalom, brother. Ça va? Yes, en forme, par la grâce du Créateur. All right. Là, je faisais un petit peu notre introduction, bien sûr. Et comme on dit d'habitude, on dit qu'il est impératif de remercier le Créateur de nous avoir donné la vigueur, la vie, la santé, l'intelligence, son Saint-Esprit pour qu'on puisse faire ces vidéos-là pour Israël, bien sûr. Right? Ouais. Et c'est ça. Fait qu'on veut savoir, notre question de ce soir, en ce sabbat, c'est à quoi les fils du Créateur devraient s'attendre après la Troisième Guerre mondiale? Moi, je crois que c'est une question importante à se poser. Tu comprends? Là, on voit les choses dehors s'échauffer. C'est quoi qui arrive avec nous, là, les pauvres de ce monde, hein? Qu'est-ce qui arrive à les gens qui bâtissent leur foi dans cette parole-là? Tu comprends? Mm-hmm. Fait que nous, on veut savoir c'est quoi qui va arriver après cette Troisième Guerre mondiale, parce qu'il y a beaucoup d'études de pensée, il y a beaucoup de gens qui pensent, des écoles de pensée, je pourrais dire, des gens qui pensent vraiment qu'on a une autre captivité en route, là. Tu comprends? Fait qu'on veut un peu débroussailler, retirer le broussail, là. Hein? Couper ça bien, nettoyer, filtrer, pour savoir c'est quoi, à quoi on s'attend. Parce que le gospel, c'est ça que ça veut dire, la bonne nouvelle. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? You know? Puis cette bonne nouvelle-là, il est à qui? Il est-tu à tout le monde? You know? Parce que tout le monde pense que la bonne nouvelle est à eux, hein? C'est ça. Fait que, ceci dit, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, moi, j'essaie un peu d'introduire un petit peu avant les vidéos qu'on commence ça. J'essaie de un peu mettre les gens à jour un peu dans ce qui se passe par rapport aux prophéties. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Même si ça semble calme des fois,
On dirait qu'il n'y a rien qui... Où les affaires sont redondantes, on dirait qu'ils sont stagnants. Non, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et les choses qui se passent, c'est qu'est-ce que nous, on est au courant. Tu comprends? Qu'est-ce qu'on a la chance de mettre les yeux dessus ou les oreilles dessus? Mais il y a beaucoup de choses cachées qu'on ne sait pas, là. Tu comprends? Fait que nous, là, si on pense qu'on est prêt, on est proche de l'avènement, mais ça se peut qu'elle est plus proche de ce qu'on pense, hein? You know? Fait que c'est ça. Fait que ce soir, on va discuter de ça avec Israël, avec vous. Prenez crayon, cahier, puis prenez vos notes. Puis c'est ça. Bon, fait que qu'est-ce qui arrive dans le monde, là? Qu'est-ce qu'on peut observer dernièrement? On observe que là, ça s'échauffe un peu aux États-Unis. Si on commence aux États-Unis, là, qu'est-ce qui se passe? L'élection arrive. Et ça, c'est comme un événement qui va être culminant, qui va être fatidique pour les États-Unis. Parce que, de toute façon, nous, on le sait dans l'esprit, quel que soit le candidat qui vont mettre au pouvoir, quel que soit le puppet, là, la marionnette qu'ils vont mettre là, ils vont aller dans la même direction anyway. Tu vois? Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de solution de miracle. Babylone est en train de tomber, puis ils savent bien. Il est en train de tomber, Babylone. OK? Là, c'est ça. Les élections arrivent. Là, on voit un paquet de magouilles. On voit que, je ne sais pas, que le Trump, là, il y a un paquet de tentatives d'assassination. Et ils essaient de mettre ça sur le dos de l'Iran. Mais ça, c'est pour juste booster l'opinion publique pour justifier une guerre avec l'Iran. Tu sais, tu comprends? Fait que, toutes ces affaires, les magouilles qui se passent, tentatives de meurtre, les gens qui sont derrière avec des caméras en train de briller leurs dents pendant que le gars, supposément, est en train de prendre une balle. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, là, qui se disent, mais qu'est-ce qui arrive, là, hein? You know? Fait que, il y a beaucoup de gens de la droite comme de la gauche qui se réveillent à l'idée de reprendre possession de leur pays. Parce que les États-Unis, moi, je pense que c'est stagé, il y a un embargo. Ils ont pris le pays. Ils appellent le Deep State, ou les élites de ce monde ont pris possession de ce pays depuis très longtemps. Là. C'est contrôlé tout ça. Okay? Si tu penses que tu vas aller voter, puis ton vote va avoir un impact quelconque dans la balance, tu dors encore, mon cher. Tu vois? Il y a ça qui se passe aux États-Unis. Les élections, ça, c'est à surveiller parce que tu ne veux pas habiter aux États-Unis lorsque soit Kamala Harris a été choisi ou Trump a été choisi. Un des deux, là, ça va péter. Puis on sait qu'il y a une guerre civile qui doit arriver parce que ça a été prophétisé, tout ça. Tu vois? Fait que c'est sûr, ça sent la guerre civile aux États-Unis. C'est pas un endroit que tu veux aller t'installer. Tu comprends? Si c'est pas des tempêtes, ouragans, tu comprends? Dernièrement, il y avait un ouragan en Floride. Yeah. Ce pays-là est vraiment en train de vraiment prendre des eaux clos, des baffes, droite-gauche, parce que le Créateur avait déjà aussi prophétisé que la noirceur, darkness, sera, la confusion sera là-bas. OK? OK. Ensuite, on a quoi? On a au Moyen-Orient que c'est chaud, c'est tellement chaud, tu sais, comme tu touches un chaudron trop chaud, là. Ou bien tu mets un diri trop chaud dans ta bouche, là, t'es là. Tu sais, il y a des gens là. Le diri est trop chaud. Attends que ça soit froid, tu vois? Fait, ils veulent pas attendre. Mais c'est tellement chaud là-bas, là, c'est comme ça. Tu vois? Là, on voit que les États-Unis, hypocrites qu'ils sont, mais ils sont en train de baquer jusqu'à la mort, Israël. OK? C'est ça qu'ils font. Ils ont envoyé un système de protection, là, TAH, quelque chose comme ça, là, une affaire qui... Je pense que chaque batterie de ce système de protection-là, c'est $1 milliard. Est-ce que tu te rends compte? $1 milliard. OK? Parce que, bon, on a compris que le Iron Dome là, du pays d'Israël, là,
il n'est pas très efficace avec des bombes ultrasoniques, OK? Parce que eux autres, ils pensaient que c'était impénétrable, OK? Ce Iron Dome ou bien la dôme de fer qu'ils appellent, OK? On a vu dernièrement quand l'Iran a envoyé des bombes balistiques, on a vu qu'il y a plusieurs qui ont pénétré le dôme de fer. Donc là, les États-Unis ont dit, bon, OK, on va vous donner une batterie de protection. Donc, ils ont envoyé des soldats pour opérer cette technologie-là. OK? Fait il y a des troupes américains qui sont logés en Israël présentement. OK? Qui va opérer cette technologie-là pour, soi-disant, la protection contre une riposte de l'Iran. Parce que tout le monde attend un peu le dénouement de savoir, est-ce que l'Israël va riposter les 200 missiles balistiques qu'ils ont envoyés récemment, il y a quelques semaines de ça, là. OK? Fait que tout le monde attend. Les autres disent qu'ils vont riposter. Ils ont déjà ciblé des cibles là-bas, à savoir que ils vont attaquer comment je peux dire, le programme nucléaire même de l'Iran. OK? Parce qu'ils ont d'avoir peur que l'Iran possède l'arme nucléaire. Ce que moi, je crois que l'Iran, ça fait belle lurette qu'ils ont l'arme nucléaire. OK? Là? Arrêtez de niaiser, là. Fait que c'est ça qui se passe. Et je sais qu'Israël, ils sont chauds pour cette guerre-là depuis très longtemps. Donc, il ne va pas laisser cette occasion passer sur leur nez, là. OK? Donc, ça, c'est aussi à sauver Israël parce que aussitôt que c'est engagé, cette affaire-là, pleinement, tu sais, on parle même plus de l'Ukraine. Tu comprends? L'Ukraine est passée sous le radar parce que qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est vraiment biblique, là. OK? Toutes ces nations-là vont s'impliquer. L'Égypte, Turquie, toute l'Europe, tout le Moyen-Orient, ça va brasser, ça va brasser. Ils ne vont pas jouer au domino, là. Tu comprends? Mais ils ne vont pas aller jouer au domino des cabesses. C'est pas ça. Ils vont se battre. OK? Fait que, il faut sauver ça parce que c'est de là cette question. À quoi les fils du Créateur devraient s'attendre après la Troisième Guerre mondiale? Parce que cette Troisième Guerre mondiale-là, c'est pas est-ce que je pense pas, non, ça va arriver. OK? C'est une question de temps. All right? Fait que c'est ça. Il y a quoi d'autre? Là, on voit aussi comment je pourrais dire, l'accroissement de la technologie. OK? Là, on voit, il y a une course robotique qui se passe. Il y a une course avec Elon Musk et son Optimus. OK? On a vu que ça, ces gars-là, c'est tous des menteurs. Hein? Ils ont fait une espèce de showcase de leur technologie. Et tu voyais le robot, moi je t'ai saisi, je voyais là, le robot marcher, servir de l'alcool, parler, c'est comme, oh, c'est louche. Comment ça se fait que le robot, il pense, il parle comme ça, il bouge comme ça? Mais figure-toi que le robot, là, il y avait quelqu'un qui avait une manette qui dirigeait le robot. Parce que lui, il déclarait que le robot, c'était un AI qui performait, contrôlait le robot. Mais tous ces gens-là, c'est des menteurs. Ouais, c'est vrai. Ouais. On sait plus ce qui est vrai, on sait plus ce qui est faux maintenant. Là. Moi, je suis tanné, man. Tu sais plus qu'est-ce qui est vrai. Tu peux pas. Tu vois? Pour avoir une petite crasse vérité, il faut que tu te concentres. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Tu sais. Moi, j'aimerais ça qu'on dit quelque chose, c'est ça. Tu vois? Okay, man. Moi, ça, c'est le royaume qu'on vit. Fait qu'il y a comme un accroissement de la technologie. OK? Mais ça, je crois que c'est le Créateur qui est en train de booster leur ego pour cet avènement de guerre, cet avènement-là contre le Christ. Là. Right? Les nations, ils ne voient que du feu. Hein? Ils sont boostés. Et comme on a lu dans Psaume 83, leur ego est monté. Hein? Ils sont très proud. Mais qu'est-ce qui rend une nation proud ou fière? Mais c'est la technologie, c'est leur connaissance qu'ils croient qu'ils ont. Tu comprends? Mais ça va se revirer contre ces nations-là.
OK? Quoi d'autre qu'on voit, là? Moi, il y a une petite émission que je regarde des fois sur Internet qui s'appelle Pop de Balloon ou Fall in Love. Right? Yeah, ouais. Je sais pas si tu regardes des fois ces petites émissions. Ouais, je vois c'est quoi. Tu sais, des fois, je regarde l'affaire, puis j'ai remarqué que les femmes qui passent là-dedans, ils veulent toujours un peu la même chose. Ils veulent un partenaire qui craint le créateur. Ils demandent toujours ça. Là, je regarde la femme, je dis, oh, est-ce que cette femme-là serait prête à être capable d'être gérée par un homme de Dieu? Tu comprends? Tous qui demandent, ils disent, oui, je veux un gars, je veux un gars qui craint le créateur, qui a une relation avec le créateur. Ah ouais? Okay? Tu serais capable de handle un gars qui fait ça, qui te met pas en premier? Parce que tu sais, les femmes, là, ils veulent que les garçons les mettent en piédestal, en haut de Dieu même. Tu comprends? Je voyais la question, je dis, est-ce que cette question n'est pas trop biaisée, là? Ou c'est quoi? Ou c'est juste un dire parce que c'est populaire de dire quelque chose comme ça? Oui, je veux un gars ou je veux une fille, mais qui craint le créateur. OK, mais dis-moi, c'est quoi craindre le créateur? C'est bon. Comment? Parce que la crainte du créateur, mais je veux dire, pour cette troisième guerre-là, Israël, vous en avez besoin. On a besoin de cette crainte-là pour aller de l'avant. Parce que plusieurs d'entre vous n'ont pas de crainte du créateur. Right? C'est tout ça qui se passe un peu là, dans les nouvelles, un peu dans le monde, là, OK? Parce que le monde fait interaction avec nous, on fait interaction avec le monde, OK? Et le Créateur nous dit de se tenir loin du monde, là, OK? Mais tu n'as pas le choix, tu sors dehors, le monde est là, OK? C'est ton habilité aussi que tu as de gérer qu'est-ce qui est devant toi. C'est pas de te cacher du monde, c'est vraiment de gérer, de te gérer, de gérer ton esprit. Tu vois, lorsque tu vois le mal, mais tu vas pas là, tu vois. Fait que c'est ça. Ceci dit, on va commencer notre sujet, OK? On va rentrer dans notre sujet pour répondre à cette question-là avec vous, Israël. OK? On va commencer par Jean 8, 32. Okay, ça, c'est un petit verset qui va nous donner un petit peu l'envol qu'on désire pour la vidéo. All right? All right. Alors, c'est le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Ça dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Yes. Donc, Israël, on est là pour quoi? T'es là pour quoi? Pour mon jolbeur? Non, t'es pas là pour un jolbeur. T'es là pour la vérité. You know? C'est quoi la vérité? La vérité, là, ça sert à ton élévation. You know? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas te voir te lever, là, être droit, être campé, être droite, avec une belle barbe, droit, bien huilé. You know? Ils ne veulent pas te voir t'élever. Pour une raison ou pour une autre, il y a des gens qui aiment rester à terre, assis, sales, d'hostie. Okay? Ils aiment rester dans leur petite vie, ils ne bougent pas. Ils ne veulent pas progresser, soit intellectuellement, spirituellement, physiquement. Ils ne veulent pas progresser. Mais Israël, moi, je vous dis comme conseil, tenez-vous loin de ces gens-là. OK? C'est comme des crabes dans un baril, là. OK? Lorsque tu essaies d'avancer quelque part, lorsque tu essaies de shine, de retirer la crasse, la poussière de toi, mais ils sont là, tirés. Ça, là, il faut se tenir loin. Mais comment se tenir loin de ces gens qui sont en atteinte à ta progression, ton élévation? Mais c'est de connaître la vérité. Parce que cette vérité-là te donne une connaissance du bien et du mal. Connaissant le bien et le mal, tu développes cet esprit de discernation. Discerner, tu vas discerner, OK? Et tu vas pouvoir discerner qui est bien pour toi, qui n'est pas bien pour toi. Qui va t'empêcher de progresser et qui va t'élever. OK? Parce que dans cette parole-là, c'est important d'être avec des gens qui vont t'élever, pas t'écraser. OK?
Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, un vieil esprit de oh, oh. Yo, tes pieds sont pas cassés, tes bras sont pas cassés, ta tête est pas cassée. Qu'est-ce que tu attends pour avancer? You know? Mais il y a des gens qui sont bien. Yo, même les animaux, quand on regarde les animaux, là, moi j'aime ça regarder un peu les animaux là sur Animal Kingdom Channel là, sur Internet, whatever. Là. Tu regardes ça là. Les animaux là, ils savent là, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon pour eux. Si là, ils sont dans un endroit, il n'y a pas de gibier. Il n'y a pas de gibier ou bien il n'y a pas de zèbre. Les zèbres est tout crasé, il n'y a pas de feuilles. Ils vont bouger. Ouais. À quoi bon rester là? C'est pas bon pour toi. C'est un très bon point que tu dis. Même les saisons, ils savent quand c'est le temps de se déplacer, les canards, les oiseaux. Ils savent quand l'hiver s'en vient. Ils savent quand il y a des changements climatiques. Même, je pense même les tonnerres, ils sont au courant à l'avance. Ils savent qu'ils doivent se déplacer. C'est vraiment, ils ont un bon instinct de survie. Exactement. Mais toi, d'Israël, tu es dans une église en train de te faire dépouiller. OK? Ça fait 20 ans. Il n'y a pas d'avancement. Il n'y a pas d'élévation. Ouais. C'est là. Pasteur, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Mais moi, j'ai besoin de la Benz. Il faut mettre la dîme. Hein? Et c'est triste. Ça fait des générations et des générations. On a peut-être donné des millions et des millions. Là, on aurait pu faire quelque chose avec cet argent-là. Là. Yo, combien de grand-mères là, qui donnent l'argent à l'église, qui auraient pu payer une petite voiture pour leurs petits-enfants, qui auraient pu aider leurs petits-enfants à acheter un petit condo. Ouais, c'est vrai. Ça n'a pas de sens. Tu vois? Voilà pourquoi l'importance de cette vérité-là, guys. Ouais. Parce que même si le retour du Christ n'est pas encore venu, on est supposé voir une amélioration de notre vie. Oh, fait que si on est dans le christianisme depuis plusieurs générations, on voit que notre communauté avance pas. C'est-à-dire, il y a un problème. Il y a quelque chose qui marche pas. Exactement. OK? Et c'est pour ça que le Créateur a mis ce petit esprit-là en nous pour pouvoir un peu retirer la poussière de vous. Non? Et donnez-vous les outils là, pour être capable d'évoluer quelque part. Guys! Toutes les affaires que... Moi, j'observe les gens. Hein. Je dis, mais OK, le gars est dans un gym, il n'est pas au sérieux, les gars sont là au gym. Hein? Déplace-toi là, j'ai besoin de faire l'exercice là. Les gars ils vont faire un petit cours à l'école, ils ne sont pas capables, ils sont là à l'école. Qu'expliquer, guys? Il n'y a rien de sérieux. OK? Fait que cette vérité-là te donne les outils pour t'élever. Et c'est ça que le Créateur veut que tu fasses. Il veut que tu t'élèves. Parce que c'est pas vrai qu'il va tu vas te prendre comme ça, là, Dusty. Tu sais, comme que l'Église dit, le Créateur te prend comme que tu es, tel que tu es. C'est quoi ça? Où c'est écrit ça, que le Créateur te prend tel que tu es? Tu vas changer! You know? Fait que c'est ça. Ceci dit, OK, guys, j'espère que vous avez compris l'importance de la vérité. Et on veut savoir qu'est-ce qui se passe après cette troisième guerre mondiale. Là, je vais vous mettre un petit peu au contexte. Là. OK? Là, on voit un petit peu le tumulte qui se passe à travers le monde. La Chine qui veut prendre son territoire, la Thaïlande, la Taïwan. Les Nord-Coréens qui sont en train de bombarder le Sud-Coréen, là. Ils ont largué des bombes sur eux, là. OK? Là, ils sont en train de crier, posez, guys. OK? Mais ils se chamaillent depuis des années, ces gens-là. Là. Et c'est les mêmes gens, hein? Le Nord et le Sud, c'est le même peuple. Hein? OK? Après ça, t'as quoi? T'as le Yémen qui bombarde, qui veulent finir avec Israël. Israël qui est là, bien protégé, bien boosté avec les États-Unis. Fait que tout ça est en train de se brasser. Ils sont en train de se rendre dans la vallée de Joré-Japhet pour cet affrontement. Et nous, on est là, témoins, on regarde ça, petit pas par petit pas, on regarde ça. Il dit, mais qu'est-ce qui va arriver de nous?
qui nous sommes. On n'a pas d'armes, on n'a pas de choses. Peux-tu me sortir le précepte qui dit notre arme, c'est des armes spirituelles? Yes, yes. Non, parce qui qu'on est pour aller se battre contre qui? On n'a pas de force, on est à terre en tant que peuple, nation. OK? Donc, à quoi qu'on doit s'attendre, nous, pendant que ces gens-là vont se chamailler, là, se chamailler? You know? Quand tu es prêt, mon frère? Yes. Alors, c'est le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 11. Ça dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir... Attends, les gens là, pensent des armes. C'est-tu l'arche? C'est-tu un hache? C'est-tu un couteau? C'est quoi l'arme de Dieu? Vas-y. Afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Les ruses aussi? Contre les ruses du diable. Il y a ceux qui pensent qu'ils sont au paradis, là, qui parlent d'Haïti, c'est le paradis, là. Non. OK? Il y a le diable, il est rusé. Si tu ne fais pas attention, il va creuser un trou devant toi et tu ne verras pas le trou et tu vas tomber dans le trou. OK? Là, lorsqu'on parle d'armes, là, on parle d'armes spirituelles. Bon, pas là, j'allais prendre un rendez-vous là pour aller au Canadien Tire acheter des armes. Mais non! Ben non, mon petit gars! Non, ben non, mon cher, ben non. Ton arme, c'est la parole du Créateur. Ouais. C'est la parole du Créateur. Ton arme, c'est revêtir les lois, garder l'alliance. C'est ça ton arme. C'est ça lorsque tu... Vas-y. Ouais, non, dans le fond, j'allais juste dire que les autres nations, c'est exactement ce qu'ils font. Parce qu'ils savent qu'il y a un gars qui s'en vient, ils collectionnent les armes, ils créent des bonnes queues. Ils font beaucoup de plans par rapport à ça. Mais la question, c'est est-ce que nous, on doit faire la même chose que les autres nations? C'est ça l'affaire. Exactement. Eux, ils n'ont pas... Le Christ qui s'en vient, là, il ne vient pas pour les nations. Il vient pour prendre son peuple. Et c'est pour ça que ces nations-là, mais ils sont dans ces moyens charnels pour leur protection. Ils ne croient pas au Christ. Au contraire, ils ne veulent pas croire à ce gars-là. Parce que s'ils se mettent à croire à ce gars-là et ils croient à la vérité, mais c'est des cauchemars. Hey, c'est des cauchemars. OK? Relis-le, s'il te plaît. Yes. Le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Yeah. Il y en a qui pensent qu'ils vont au gym s'entraîner 24 heures sur 24 pour avoir des... Non, c'est pas ça qui va te protéger. Non, tu vas revêtir, tu vas te repentir. Lorsque tu t'es repenti, une fois que tu es repenti, lavé, séché, foubi, ajaxé, fabré, je ne sais pas, nettoyé, là, tu vas revêtir les lois et là, tu auras la protection. Bien sûr, en prenant compte, bien sûr, de ton sauveur, celui qui va venir te sauver. Parce que si tu ne prends pas compte de son sang, tu ne prends pas compte de lui, il n'existe pas, je ne sais pas c'est qui, non, mais tu étais déjà condamné, mon cher. Fait que tu devrais faire attention à savoir c'est qui cette personne-là qui va venir te sauver. All right? Mais c'est quoi? C'est quoi l'importance de cette personne-là qu'on attend? OK? Parce que ce n'est pas le Créateur lui-même qui va se lever de son trône pour venir te prendre la main. Le Créateur, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des sauveurs, un sauveur. Lorsque nous, on était en Égypte, il envoyait qui? Il envoyait Moïse. N'est-ce pas? Il envoyait Moïse. Mais pour cette dernière sauvegarde-là, il va envoyer qui? Il va envoyer le Christ, Yahawashi, pour nous retirer des mains de ce royaume-là. Right? Donc, là, on va aller dans Luc 1, 68. On va commencer juste pour voir c'est quoi être sauvé, là. Et on veut vous montrer c'est quoi l'importance du Christ. Parce que plusieurs pensent que le Christ, il y a les Arabes qui disent, ben là,
C'est un petit prophète, c'est un prophète. Ouais. C'est quoi, il travaille au McDo? C'est quoi ça? Un petit prophète de quoi? Tu vois? Il y a des gens qui disent, oh, ben, ouais, je pense pas qu'il a existé, je crois plus en le Christ, tout ça. C'est risqué, c'est très risqué. Allons lire Luc 1, 68. Yes, le livre de Luc, chapitre 1, verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Attends. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est le Dieu de tout le monde? Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. OK. Mais là, une question que vous devriez vous poser, Israël, ou ceux qui doutent encore qu'ils sont Israël. De Genèse jusqu'à Apocalypse, on parle d'une personne, d'un groupe de gens que le Créateur a choisi. OK? Si vraiment ce Dieu-là qui est parlé dans cette Bible-là était le Dieu pour tout le monde, mais il dirait que c'est le Dieu de tout le monde. Mais aucunement qui dit dans cette Bible-là que c'est le Dieu de tout le monde. Mais il n'arrête pas de répéter qu'il est le Dieu d'Israël. Mais c'est qui le menteur, là? Ton pasteur ou le Christ lui-même qui dit qu'il est le Dieu d'Israël? Je veux dire, le Tout-Puissant qui est le Dieu d'Israël. OK? Vas-y. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et rajouté son peuple. Donc, il a racheté son peuple. On en a parlé dernièrement. Il a racheté son peuple comment? En donnant son fils. Il a fait son fils, il a puni son fils pour tes péchés à toi, pour que tu puisses être nettoyé, présentable et revenir vers lui. All right? Vas-y. Et nous a suscité un puissant sauveur de la Un djé. Et nous a suscité un puissant sauveur. Un puissant sauveur. Pas comme Moïse, là. Moïse, les gars voulaient le jeter des roches. Moïse, les gens, les Djolbeux parlaient contre Moïse. Les gens ne voulaient plus voir Moïse. Dans le deuxième désert là qu'on va aller, là, les Djolbeux vont devoir fermer leurs dents. Ça ne va pas se passer comme ça. Là. T'ouvres tes dents, oui. Vas-y. Continue. Yes, 2 secondes. Ok, désolé. Le livre de Luc, chapitre 1, verset 69. Et nous a suscité un puissant sauveur de la maison de David, son serviteur. La maison de la maison de David. Donc, il vient de la maison, de la descendance de David. OK? Vas-y. Son serviteur. Verset 70. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Donc, ça fait longtemps là, qu'ils attendent le Christ, là, le Sauveur. Là. Ça fait longtemps. C'est pas quelque chose de nouveau. Là. Vas-y. Parce qu'il y en a qui croient que c'est une question de Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Le Christ, il est dans toute la parole. Il est la parole. Les gens ne comprennent pas. Le Christ est la parole. De l'Ancien, dans les psaumes, il est partout dans la parole. Parce qu'il est la parole. Vas-y. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Donc, sa tâche à le Christ, là, lorsqu'il va venir nous prendre, OK, mais c'est pour nous délivrer des mains des gens qui nous haïssent. OK? Répète-le encore, s'il te plaît. Le livre de Luc, chapitre 1, verset 71. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Exactement. C'est ça sa tâche. Okay? Donc, tout le scénario, ce film que le Créateur est en train de forger, mais au bout de la ligne, c'est de retirer son peuple de les mains des ennemis et de ceux qui l'haïssent. OK? C'est ça le but. Maintenant, on va dans Luc 7, chapitre 7, 16.
Le livre de Luc, chapitre 7, verset 16. Ça dit, tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Il a visité qui? Et Dieu a visité son peuple. Il a visité son peuple. All right? Pour le monde. Tu sais, quand l'expression, il dit, I can care less. The Most High can care less. De tout le monde, you know? Donc là, maintenant, il faut prendre le temps de réfléchir. OK? Là, on voit qu'est-ce qui se passe dans le monde. Le monde commence à rentrer de plus en plus dans la gouffre de la guerre, de la misère, de la douleur, etc. Nous, est-ce que cette douleur-là, est-ce que c'est là que nous, on devrait rentrer aussi? On sait que non, parce qu'on a déjà passé ces douleurs-là. OK? Notre affliction, notre péché, comment je veux dire, le mal là, qu'on a vécu, tout ça, est à la fin. Tu vois? Allons dans Hébreux 8, chapitre 8. On va commencer 5 à 9. Le livre de Hébreux, chapitre 8, verset 5. Verset 5, ça dit, un semeur sortit pour semer sa semence, comme il semait une partie de la... Oh, sorry. Attends une minute. Hébreux, chapitre 8, verset 5 à 9. On va dire un salut à notre frère Élisée. On va le mettre sur l'écran. Hey, shalom. Shalom, Yes. shalom. Shalom, shalom. You good? What's up? We're good. Okay. So anytime you have a precept, Yeah. don't be shy, Okay. right? You got it? Ok. Yes. Alors, c'est le livre de Hébreux, chapitre 8, verset 5. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Donc, qui a été établie. Qui est ce nouveau médiateur? Parce qu'on sait que Moïse était le médiateur dans le désert. C'est-à-dire médiateur, ça veut dire que le peuple, on était trop d'hostie pour communiquer avec le Créateur directement. D'ailleurs, le peuple ne voulait même pas se présenter devant le Créateur. OK? Donc, il fallait un médiateur. Ce médiateur, c'était Moïse. OK? Moïse a fait une belle job. Il a prié pour nous, malgré qu'on était des malandrins, des sales d'hostie, puis on ne voulait pas écouter tête dure, on avait la crâne dure. Mais on est sorti d'Égypte, et puis on a atteint le pays, le Promised Land. OK? Et là, maintenant, ce nouveau médiateur-là est plus excellent. OK? Vas-y. D'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Okay, exactement. Vas-y jusqu'à 9. Verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda
une alliance nouvelle. Mhm. Verset 9. Non, comme l'alliance que je traitais avec les pères, avec leurs pères, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Verset 10. Donc, Ok. on a une nouvelle alliance qui va venir s'enclencher. Right? On a lu ça pour ça. Dans le sens que Moïse, lorsque on était dans le désert avec lui, pour enclencher l'alliance dans le désert, il a fait une cérémonie. Il a fait une cérémonie, le sang, on a crié haut et fort devant le Créateur, oui, on veut respecter tes lois. Si on ne les respecte pas, les conséquences, on les prend. Right? Là, maintenant, pour cette nouvelle alliance-là, il faut que quelqu'un vienne l'enclencher. C'est pour ça qu'on a fait ce petit vidéo qu'on a fait pour vous la semaine dernière. C'est que l'importance du Christ, il faut vous le mettez dans votre tête. Il est important parce qu'il va nous falloir un autre médiateur qui va venir faire une nouvelle cérémonie pour enclencher la nouvelle alliance. Tu vois? Fait que cette nouvelle alliance-là doit être enclenchée. Et c'est le Christ arrivé dans le désert avec le peuple d'Israël qui va faire une cérémonie pour enclencher pour pour prendre vraiment, pour établir complètement cette alliance-là, la nouvelle alliance, mais il va falloir lui aussi qu'il fasse une cérémonie dans le désert. OK? Comme que Moïse a fait lui-même dans son temps à lui. OK? Donc, le Christ, ce n'est pas à négliger, là, guys. Mais j'y crois pas. Non. Faut pas négliger le Christ. Le Christ est ta porte d'entrée au royaume. All right? Ceci dit, qu'est-ce qui va arriver? Nous, c'est ça qu'on veut, on veut parler avec vous. Qu'est-ce qui va arriver? Là, j'essaie de vous mettre en contexte. Là, il va y avoir une guerre, la guerre éclate, ça se chamaille, ça se boxe. C'est comme ça se boxe. Tu as l'OTAN qui donne un coup de poing, un jab. Là, tu as la Russie qui donne un coup de poing, bon. Et là, quelqu'un va être KO bientôt. OK? Qu'est-ce qui va arriver? C'est que la Russie, à un moment donné, va peser son petit bouton et ils vont lancer des bombes. Et c'est peut-être pas directement la Russie, parce qu'on sait que ces pays-là sont protégés par la Russie. Mais ça peut être l'Iran, ça peut être le Yémen, ça peut être, comment je peux dire, ça peut être plusieurs pays là, qui peuvent pousser sur ce bouton-là et commencer à jeter des bombes des bombes nucléaires sur des pays. Ça peut être en Europe, ça peut être, comment je peux dire, sur les installations que les États-Unis ont au Moyen-Orient. Ça peut être partout, là. Okay? Mais un jour ou l'autre, cette bombe-là va éclater, c'est sûr. C'est sûr que ça va être nucléaire. OK? Parce que comment tu veux... Mets-toi dans la tête de tes ennemis. Tout le monde a une bombe nucléaire qui peut exterminer l'autre. Tout le monde a l'arme qui peut exterminer l'autre. Là, tu penses que tout le monde va se regarder droit dans les yeux, là, comme ça, là? Oh. Non. Ça va être qui va l'utiliser le plus vite, le plus rapidement, qui va penser qu'il va avoir la victoire. C'est comme ça qu'il y a des choses. Ben oui, parce que là, tout le monde a des armes nucléaires. Et ces armes nucléaires ne sont pas là pour décorer. Là. Vladimir Poutine n'a pas une arme nucléaire dans son salon, puis il regarde, oh, c'est beau. Mais non, c'est pour les utiliser. Ouais. Et tu sais quoi ça me fait passer? Tu sais, dans le temps des cowboys, là, c'est souvent des petites. Celui qui tire le premier, là. Il se regardait dans les yeux, puis celui qui tire, c'est celui qui gagnait. C'est le même concept. Ils attendent de voir ce qui va faire le premier. Bon, comment? Ouais. C'est vraiment une belle analogie. C'est qui va tirer le premier? Parce qu'il y en a un qui va le faire, ça c'est sûr. C'est sûr. Et je suis sûr, ils se regardent. Personne ne veut tirer en premier. Tu vois? C'est comme si tu vas gommer avec un gars, tu dis au partenaire, OK, donne-moi le coup de poing. Frappe-moi en premier. OK. Fait que tu vas prendre la baffe, mais tu ne sais pas si tu vas tomber à terre, tu vois? Fait que c'est peut-être juste une ruse. Tu viens pour me donner la baffe, je veux juste confirmer avec toi si tu veux vraiment me donner une baffe.
Tu me donnes une baffe, esquiver. Mais, bon, ben ouais, tu comprends? Fait que c'est ça. Fait que tout ça va se faire, va se chambouler devant nous, Israël. OK? Puis un jour ou l'autre, la bombe nucléaire va boum! OK? Là, allons voir dans 2 Pierre 3, 4 maintenant. 2 Pierre, chapitre 3, verset 4. OK? Le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 4. Ça dit, et disant, où est la promesse de son avènement? Et là, il y a Car- des gens, là, comme je t'ai dit, il y a toujours ces jolbeurs-là. Là. Les jolbeurs sont toujours là. Ils vont se demander, oui, mais où est la promesse? Moi, je vois rien, là. Tu comprends? Où est la promesse que le Créateur a fait? Ça, c'est les jolbeurs. Vas-y, lis-le. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. C'est ça, les gens se disent, bon, il y a la guerre, ok, les gens se battent, les nations se battent, c'est la même chose. C'est quoi qu'il y a de nouveau? C'est la même affaire, là, ok? On est esclave, après ça, on revient esclave, puis on est là. Il n'y a rien qui change. Parce que c'est ça que les gens disent, hein? Ils disent, il n'y a rien qui change. Mhm. You know? Vas-y. Verset 5. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, Mhm. de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Mhm. Verset 6. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Verset 7. Tandis que par la même parole, les cieux Attends, et la pardon, terre... tu peux-tu le relire parce que ça a choqué? Ok, je vais relire le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 6. Et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Allô? Oui, Shalom, Bodo, tu m'entends? Brother? Tu m'entends? Allô, tu m'entends? Ouais? Ok, parfait. Ouais, je t'entends, là. Ok, parfait, parfait. Alors, je vais relire. Je vais aller dans Ouais, le 2 Pierre, chapitre 3, verset 5. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, Mhm. et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mhm. Verset 7. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, Réservé pourquoi? sont gardés et réservés pour le feu. Ça, c'est le Dieu d'amour et d'allégresse qui a réservé ton derrière de pas repenti, là, pour le feu. You know? Vas-y. Pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Pour la ruine des hommes, quoi? Et de la ruine des hommes impies. Des necks sales, des necks jolbeurs. OK? Tous ces jolbeurs-là. Bon, on va lire c'est quoi, là? C'est quoi ces gens-là? Ils ont leur ticket, là, pour le feu, là. C'est qui, ça? OK? Va dans 1 Corinthiens, chapitre 6. Je crois que c'est chapitre 6, verset 9 à 10. OK? Parce que c'est important de savoir quand cet événement va arriver, là, où est-ce que tu vas aller? Est-ce que tu vas aller dans le lac de feu, dans le bâton, le fouet, ou la délivrance, hein, d'Angrien, l'allégresse, hein, la beauté? Tu vas être bel garçon. Donc, c'est ça. Est-ce que tu vas être bel garçon ou tu vas être un dosti? Est-ce que tu vas être crasé? You know? Tu vas être triste, tu vas être, tu sais, la shame, là. Tu sais, quand tu es shame, là. Fais Pam. You know? Ou tu vas être là, oui Seigneur, je suis ton serviteur. Vas-y. C'est fou, hein, parce que cet avènement-là, il y en a qui ne veulent pas que ça arrive. Si vous ne voulez pas que ça arrive,
il faut se poser des questions. Parce que peut-être qu'ils savent qu'ils vont périr, peut-être qu'ils veulent pas se répandre au fond d'eux. Exact. C'est... Mais pourquoi tu voudrais pas te repentir? Moi, je voudrais pas prendre de chance. You know? Ouais. Ok, peut-être tu as des doutes, je sais pas. Bon, moi, fais qu'est-ce que c'est à faire, peut-être pour avoir une chance si ça arrive. Je sais pas. Ouais. You know? Ouais, parce que les prophéties, on les voit que c'est vrai, là, de ce qui se On les passe. voit comme de l'eau. C'est clair comme de l'eau. Ok? Vas-y. Alors, c'est le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Donc, les injustes, oublie ça. OK? Oublie ça, le royaume. OK? Tu arrives avec ton ticket. Oui, Seigneur, j'ai mon ticket. Je vais rentrer dans le royaume. Mais qui es-tu? T'es sale, t'es dusty. Ton Dieu est beurre. C'est pas bon. Vas-y. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, Idolâtre. ni les adultères. Je suis vaudouisant. Oublie ça. Vas-y. Ni les adultères. Adultère. J'ai fait la forme de l'autre gars. Oublie ça. Quick. Vas-y. Ni les efféminés. Quick. Vas-y. Ni les infâmes. Quick. Vas-y. Ni les voleurs. Voleur. Quick. Vas-y. Ni les cupides. Cupide. Hein? Vas-y. Ça, c'est ceux-là que j'ai dit là. Oui, Seigneur, j'ai vu la Benz chez Benz Laval. Je veux cette Benz. Vas-y. Ni les outrageux. Ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Exactement. Tous ces gens-là, mais ils vont tomber dans le chapitre qu'on a lu, le verset dans 2 Pierre, ils vont pas rentrer dans le royaume. OK? Ces gens-là vont être dirigés. OK? Il va y avoir des lignes. OK? Bon. Tous les volets, tout ce qu'on a repéré là, à gauche. OK? Et tous ceux qui ne rentrent pas à gauche vont à droite. Dans la beauté, dans bel garçon. You know? Là maintenant, parce que pourquoi tu as besoin d'être aussi propre? Parce que j'ai dit l'autre fois, lorsqu'on sera dans le désert avec le Christ, avant de rentrer dans le royaume, dans le nouveau royaume, parce que c'est pas vrai que tu vas rentrer dans le royaume Jolbeur, tu vas pas rentrer dans le royaume sale. Parce que j'ai dit là, la dernière fois, même Moïse n'a pas pu rentrer dans Jérusalem, dans le nouveau, dans le pays que le Créateur a donné à Israël. Okay? Et même toute la génération qui était contre le Créateur dans le désert, ils ne sont pas rentrés à Jérusalem. OK? Ils ne sont pas rentrés. Et la même chose va se reproduire dans le désert. C'est-à-dire, tous les Jolbeurs, tous les gens qui sont énumérés là, dans 1 Corinthiens 6-9, là, mais ils ne vont pas rentrer dans le royaume. Pourquoi? On va lire 1 Corinthiens 15-50 maintenant. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 50. Ça dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Là, tu penses que c'est dans le ciel quelque part, tu t'en vas? Parce que tu dis, ouais, mais je vais être esprit, je m'en vais dans le royaume de Dieu. Tu penses que tu s'en vas chez le Créateur? Personne ne va chez le Créateur, là. Qui on est pour aller vers chez le Créateur? Ton royaume, c'est la terre, oui. C'est ça qui a été créé pour nous, oui. Tu comprends? C'est ton paradis, oui, sur terre. OK? Lorsque tu fais ta prière, là, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Règne. Que c'est sur terre, oui. Comme au ciel. Right? Vas-y. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. OK? Donc, c'est impossible d'être... Attends, on a notre frère Eliseo qui va nous dire quelque chose. On va l'ajouter vite. Yes, brother. Yes. You guys were speaking about making it into the kingdom and being clean, right? Matthew 22 and 12. Let's Matthew go there. 22. Matthieu 12, 24.
Yeah. This here breaking down and showing how it's important to have for your garment, your spiritual garments to be in place. Yeah. It says, right? And I said unto him, friend, how come thou in hither how come thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless. Now this goes into somebody that wasn't prepared. Because the coming of Christ is like a wedding. Is practically the wedding of Israel and the Most High. We coming back to the Most High. 13 That's right. says, right? 13 says, right? And then the king to the servants, and then said the king to the servants, bind him hand and foot and take him away and cast him in utter darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. So it goes into it. Like you ain't prepared, or you ain't trying to get prepared in any way. When that time come, he gonna cast you into utter darkness. And that goes into not inheriting the kingdom. So the adulterers, all of those people will be casted into utter darkness. That's When right, that brother. time comes. That's right. It's like you got your wedding, and your best friend come to your wedding dressed with the NBA gear. Yeah. What the hell, man? Where's your suit, nigga? Where is your suit? You know, you didn't prepare. You know, that's crazy. Ok? Exactly. On va le lire en français. C'est important. Brother Livy, on va le lire en français. Yes. Matthieu 12. 12-24. No, yeah, no, 24, 22, 12. Ok, 22. 22-12. 22, 12. OK. C'est le livre de Matthieu, chapitre 22, verset 12. Mhm. Ça dit, il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Ça veut dire, Cet non, homme c'est ça que je eut dis. la bouche. Attends, c'est comme si c'est ça que je dis. C'est comme si tu as un mariage. Le malandrin vient en basket. Le gars vient habillé en short. Ou comme s'il allait faire un barbecue. Tu dis, mais yo, tu t'en vas où? Tu t'attends que tout le monde soit bien habillé frais. You know? Mhm. Mais le Christ s'attend que nous, son peuple, soit habillé frais, soit propre. Pour ça, je dis, l'affaire que les églises disent là, qu'ils t'acceptent comme que tu es là, that's a lie. C'est faux. Tu dois changer. C'est pas vrai qu'il t'accepte comme que tu es. C'est pas vrai. Lui, il veut que tu sois propre. Quand il est devant toi, tu sois propre. Comme ça, lui, il n'a pas devoir te fouetter ou te couper la tête, you know? Fait que lui, il veut voir ton frère, il veut voir ses frères, ses petits frères propres. Pour enjoy le royaume avec lui. Vas-y, lis-le. Matthieu 22, verset 12. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Qu'est-ce que tu fais là? Cet homme eut la bouche fermée. Il ne pouvait pas parler. C'est-à-dire, dans cet événement-là, là, lorsque le Christ va se présenter, là, beaucoup de gens là, qui pensaient être bons, mais qui n'ont pas l'habillement nécessaire. C'est-à-dire, les lois, revêtir les lois, mais tu vas être shame, tu ne vas pas pouvoir parler. Ton jolbe va you know? Yeah, shame. Right. It's shame. Shame. According to Genesis, you're naked. Naked, tout nu, yeah. Yeah. You know? Vas-y, brother. Right. Et je veux dire, c'est fou que ils ont pu avoir les gens dans le christianisme en nous disant venez comme vous êtes. Parce que quand on y pense, ça fait pas de sens. Si on peut remarquer aussi dans le travail, on peut pas venir comme qu'on veut à notre travail. No. Là, ici, on parle du royaume des cieux. Pourquoi ce serait différent? Exact. They get in trouble like Jazzy Fresh on the Fresh Prince. How could a man should? Yeah. Right. That's why, tu vois, dans notre communauté, ça peut être n'importe où. Saint-Marc, Saint-Martin, Sainte-Lucie, Haiti. Quand ils vont à l'église, lorsque nos peuples vont à l'église, ils s'habillent beau. Ils mettent les plus beaux vêtements, you know, thinking that, you know, that's the day they have to go to the kingdom.
But Mhm. they know somewhere they have to be clean. But It's the spirit. It's the it's spirit. spiritual. Right. Ils sont pas pensés. C'est pas les vêtements physiques habillés. Tu sais, le pasteur, il met un Fendi, il met Le plus beau Louis suit. Vuitton, Costa, Louis Vuitton. Tout ça, ça va pas t'amener au royaume de Dieu, là. Est-ce que spirituellement, tu es clean? Est-ce que tu as des Ouais. vertus de la loi sur toi? Yep. Et il y en a beaucoup qui pensent aussi que ça s'achète. C'est pour ça que ça ne les dérange pas de mettre des 200, 300 dollars à la dîme. Puis ils pensent qu'il va avoir une classe meilleure que celui qui met 5 dollars, par exemple. Ça n'a pas de sens. Exactement. Puis le Créateur, on sait, il a dit, celui qui met même 2 dollars, s'il le met avec son cœur, il va le voir plus grand que celui qui peut mettre 1000 dollars. But Right. that's like, De l'argent, tu peux pas acheter le royaume, là. You yeah, know? exactly. But that like the woman that I think is in Matthew 2 now, where she gave her last, and he said that this lady gave more than everybody else because she gave her last. That's right. That's right. OK, finis par le lire, mon frère. C'est le livre de Matthieu, chapitre 22, verset 12. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche Okay, fermée. le gars est en jogging, oui. He came to the wedding on jogging. Vas-y. Mm-hmm. Vas-y. Verset 13. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains. Et Qu'est-ce qu'il a dit? liez-lui les pieds et les mains Ah, wow. Mm-hmm. et jetez-le dans les ténèbres du dehors, Les ténèbres. où il y aura des pleurs, et des grincements de dents. C'est-à-dire, lorsqu'on va être devant le Christ, beaucoup vont penser qu'ils sont bons. Mm-hmm. Beaucoup vont penser Ouais. qu'ils... Trouve-moi le verset qui dit « J'ai prophétisé en ton nom, j'ai fait des choses. » Mais beaucoup... Tu sais de quoi je parle? OK? Beaucoup ils sont là. On est là. La porte est là. La porte est là pour entrer, là. Les doors sont là. Les gates. Yeah. Là, le Christ est en train de dire, OK, Lévi, yeah, present. All right, Judah, present. OK, this is the door. OK, Naphtali, present, your door. Beaucoup vont dire, OK, il y en a qui vont essayer d'aller. Yes, me. Where you going? where you going? Right. Yeah. You dusty, nigga. C'est-à-dire que tu peux pas rentrer dans n'importe... Tu peux pas rentrer dans aucune des portes. Tu And the comprends? crazy thing is, right? Art imitates life. When you're trying to get into a club, or you're trying to get into a high-end restaurant, your name has to be on the book. On the If book. your name ain't on the book, you cannot get in. That's right. Parce que c'est It's tout the same. réservé. C'est des places, des tables réservées. You know? Mhm. That's right. Tu l'as, mon frère? Yes. Alors, c'est le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 22. Mhm. Ça dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? J'ai prophétisé. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Mhm. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, et vous qui commettez l'iniquité. Yo, tu veux pas tomber dans cette catégorie de gens-là. Tu vois? Que tu penses que tu es bon. Et le Créateur, le Christ te dit, I don't know you, man. Mhm. Ouais. Je sais pas qui t'es. C'est qui que tu es, là? Oh no, I don't want to be that person, man. C'est ça que ça me fait penser. Ça me fait penser, là, je vois des vidéos sur Facebook, des pasteurs qui font semblant de guérir des gens, qui font semblant de, mettons une fille handicapée, il fait semblant de la faire se lever. Tous ces gens-là, là, c'est déjà leur place. C'est ces gens-là qui vont claquer des dents. Ils vont tellement claquer des dents Yeah. que Right. toutes les dents vont craser.
But that the thing. I just come off of a TikTok with this heathen that say he's the ambassador for the Most High. Ambassador. Yes, big office. I asking him, right? Okay, what tribe you from? He like, oh, oh, that don't matter, and so on and so forth. I said, cool, no problem. And my boy said the Sabbath does change every year, and we supposed to not look according to what the scriptures say. The moon is set for appointed times and seasons. He gonna say we supposed to look at the sun. The sun. I said, what? Wow. I say impossible. To get sunbird. The sunburn. He gonna say, oh yeah, because on that day when Christ come back, we have to know. So I say, how we going to know through the sun when Christ coming back? So I start to tell them, listen, if you're not an Israelite, because they tell me, oh, empty my cup and learn. I say, I'm an Israelite from the tribe of Benjamin. He talking about things that I know. I say, if he's if he's saying these things that's correct, how can we know? He would not answer me. The moderator mute me. He might start to ask me questions. Oh, am I going to be saved? Because he's teaching the people them that they're going to be saved, these heathens that they're going to be saved and they're going to be grafted in. You know, beaucoup de dents will crack. God damn. Right? You're teaching people wrong things. Tu sais, c'est ça. Si t'enseignes des choses qui sont pas vraies, mais t'es pire que celui-là qui vous passe à Joel. La personne Joel qui vous passe à bouche est mieux que toi. Parce que toi, tu induis les gens en erreur. You know? Où est-ce qu'on était? On a terminé. We finished 22? I have a precept. Okay. Revelation 16 and 15. All right, let's read that. Goes back into keeping the garments clean. It says. Alors, c'est le livre d'Apocalypse. Ah, okay, you can read. Vas-y. Okay. Is Revelation 16:15? Yeah. Ok, alors c'est le livre d'Apocalypse, chapitre 16, verset 15. Ça dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Là, on vous envoie pas, on n'envoie pas les gens de ça. Les gars, ils ont peur de dormir tout nus dans leur cabane, dans leur lit, parce qu'ils ont peur que le Christ vienne les pogner, là. C'est pas ça, gars, c'est spirituel. OK? Là, tu as peur d'aller te baigner dans une piscine parce que tu te dis que si je suis tout nu, le Créateur va me pogner. Non, c'est pas ça. Spirituel, ça veut dire spirituellement habillé. Habillé quoi? Des vertus de la loi. You know? Vas-y. Ben, c'est tout, hein? C'est tout? All right. Ouais. Tu veux lire en anglais? Oh, you want me to go in English? Okay. Yeah, why not? It says, right, behold, Revelation 16 and 15, behold, I come as a thief in the night. Blessed is he that watcheth and keep his garments, lest he walk naked and they see his shame. Now, like our brother Kawam said, it's not about being naked. The Christian is going to tell you, yes, it's about being naked in front of the Lord and so on and so forth. No, ain't about that. It's basically speaking about keeping watch of the prophecies as one, and keeping that you walk a straight line. Two, Right. so that when that time comes, Christ don't say, I don't know you, or like the scripture in 2 Ezra, where it says, right, your soul shall testify against you in that day. So we gotta walk a straight line and put away all our sins best as we can. That's right. Sinon, le pourquoi, va dans Révélation, Apocalypse 21:8. Parce que c'est là que les gens ne veulent pas aller. Hein? Quand ça va arriver, cette journée-là, là, personne ne veut rester dans la chaleur. Hein? Vas-y.
le livre d'Apocalypse ou Révélation, chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, C'est qui les lâches? abominables, Abominables. Vas-y. les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, Mhm. leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Exactement. OK? Parce que ça, c'est un sujet qu'on va amener bientôt. Parce que s'il y a une délivrance, il va y avoir une seconde mort. OK? Mhm. Donc, ça, c'est un sujet qu'on va vous amener éventuellement, Israël. Mais on reste dans notre pensée ici. Fait que ceux-là qui sont malandrins, qui ne veulent pas se changer, qui n'ont pas revêti leurs vêtements adéquats là, pour se présenter devant le Créateur, devant le Christ, mais ils vont tomber dans cette catégorie de gens-là qui vont tomber dans le feu, dans le lac de feu. OK? Et ce n'est pas l'enfer, là, ce lac de feu. Ce n'est pas un baptême. Comme ils disent oh, c'est en dessous de la terre, où est-ce qu'il y a l'enfer? Puis là, les gens sur Internet qui font des trous, qui mettent un bouchon pour écouter l'enfer. J'ai entendu des gens se pleurer, crier. T'as entendu quoi? You know? Le lac de feu, ça va se passer sur Terre. You know? Lorsque tous ces bombes nucléaires vont tomber là, partout à travers le monde, mais surtout à Babylone, mais ça va créer un lac de feu. Mhm. You know? Mhm. Et dans ce lac de feu, plusieurs vont être amenés à être jetés dans ce lac de feu-là. You know? Yep, and it will be burning forever. Et burning forever. Yep. It's crazy, man. Mhm. Et tu vas pas dire, oui, je te connais le Christ, là, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le connaissent même pas. OK? Puis qui pensent que c'est un blanc maintenant. Mais comment tu veux dire que tu le connais? Il ne te connaît pas. You know? Even down to the name is important because, like, speaking about that whole life there again, people are saying that the Most High name is Yahusha. I like it don't have no vowels in the Paleo Hebrew. What you talking about? Oh yeah, it's Yahusha. I say, come on, man. Other Israelites come into telling him the same thing, and, and I think they blocked the other guy too. But I don't understand how these heathens feel like they could pick up our book and try and teach our doctrine, our way of life to people and telling them that they could get into the kingdom. That's crazy. Meanwhile, in their kingdom, we are nothing. 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 You know? Ça fait pas de sens, guys. All right? Faut mettre du sens, du gros bon sens là, devant nous pour comprendre cette parole-là. All right? Donc, pour te faire reconnaître par le Christ, il faut avoir les bons habillements. OK? Parce qu'il va faire une cérémonie. Parce qu'on a parlé, c'est comme une cérémonie de mariage. C'est lorsque les gens se marient, il y a une cérémonie. Mais dans notre présence avec le Christ, il va y avoir une cérémonie. Le Christ va faire cette cérémonie-là pour consolider la nouvelle alliance. OK? Comme que Moïse a fait sa cérémonie dans le désert, le Christ va le faire aussi. Okay? Then passing under the rod when we in the wilderness. Yes. Take that precept. I get it. I think it's Ezekiel 16 and 19. Okay? As I stretch forth my hand, Ezekiel 16 and 19. Tu sais de quel qu'on parle, Brother Lévi? Qui va nous passer sur le fer? It's with a new covenant, no? Yes. Allons lire ça. I shall bring with a stretched forth hand. No, hold on, let me get it there. I just had it there now. Okay? Attends, c'est quand que ça dit qu'il va nous With a stretched purifier? out hand. Ouais, c'est ça. Ok. All right, let's get it here. Hold on. With a stretched out arm. I think it's 38. Or maybe it's Jeremiah. But I'll find it because. Okay. Si tu ne l'as pas, Sure. tu peux lire Ésaïe 43:3. Go ahead, I'll find it. Ok. Alors, c'est le livre de Ésaïe,
chapitre 43, verset 3. Yes. Ok, alors ça dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint L'Éternel dit? d'Israël. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, Uh-huh. le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Ok, tous ceux qui disent que les Éthiopiens sont israélites, talk Shabbat. Talk Shabbat. Ok, vas-y. Verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Répète-moi ça. Parce qu'il y a beaucoup de jolbeurs. Dieu ne nous aime pas. Il va nous laisser mourir comme ça, là. Vas-y. Parce que tu as du prix à mes yeux, Mhm. parce que tu es honoré et que je t'aime. Mhm. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Et c'est ça qu'il y a beaucoup de jolbeurs qui ne veulent pas accepter. Parce qu'on avait parlé à un moment donné dans une vidéo que lorsque tu veux cette délivrance-là, il faut que tu acceptes le jugement des nations. Il y a beaucoup de jolbeurs qui ne veulent pas que les nations soient jugées. Et ça brise la malcompréhension de Jean 3,16 aussi. Parce que il parle des autres nations, puis il dit c'est toi que j'aime et je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Exactement. I have the precept, hein? You got a precept? Let's go. The precept, Ezekiel 20 and 32. Okay. So, let's go. Hold on, let me put on the link. Ok, Ézéchiel, Mhm. Yeah. toi, 32. Jusqu'à 38, hein? ok, parfait. Ézéchiel 32, verset 38. Non. Ezekiel 20, 32. Ok. Alors, le livre d'Ézéchiel, chapitre 20, verset 32. Mhm. Ça dit, on ne verra pas s'accomplir ce que vous imaginez quand vous dites, nous voulons être comme les nations, comme les familles des autres pays. Nous voulons servir le bois et la pierre. Ça, c'est Wow. c'est tellement, C'est tellement nous, ça. tellement nous, man. Tu parles le gars haïtien, oublie le vaudou. Arrête de mettre tes plats de manger dans l'armoire. Arrête de faire ça. Arrête d'aller dans le bois puis adorer des idoles. C'est pas pour nous. Il veut pas. Non, le vaudou, c'est pour les Haïtiens. C'est pour nous, ça. Vas-y. Verset 33. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je régnerai sur vous à main forte et à bras étendus et en répandant ma fureur. Ça veut dire que, à main forte, là, ça veut dire que tous les têtus, les jolbeurs vont devoir disparaître pour de vrai. Le Créateur niaise pas. Si tu as une tête due, il va t'éliminer. Alright? Vas-y. Verset 34. Je vous ferai sortir du milieu des peuples et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés. Okay. À main forte. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que beaucoup de nous, là, on est tellement endoctrinés, on est tellement pétés dans la tête que beaucoup d'Haïtiens vont te juger à ta ressemblance ou à ta capacité de ressembler à l'ennemi. À ta capacité de parler le français. Tu sais, quelquefois, même en Afrique, là, you know, you speak in French, you speak in English, you are, yes, you're good, you know? You speak too much patois, you know, you patois, you know, you're not educated. And some of them, sorry, I just want to say some of them just get so how to say, like they love the enemy so much, like some of them just turn into how to say, like language teachers. Oh, you say this right,
oh, they're saying how it must say, you must say it like this, and so on and so forth. It's crazy. It's crazy. So, c'est ça. Fait que nous, on se bat entre nous pour ressembler à l'oppresseur. Toujours. Oh, il a les cheveux si hauts, regarde la tête si haut, il a les cheveux si hauts. Oh, il a une petite couleur, oui. Oh, il a le nez pointu, il a le nez. Pour ressembler à l'ennemi. OK? Et sans penser que, dans le fond, ton but à toi, c'est de ressembler au Christ. Mhm. Tu dois ressembler au Ouais. Christ. C'est comme ça que le Créateur va venir te juger. À quel point tu ressembles, pas physiquement, bien sûr. On parle de spirituellement parlant, mais ça va aussi par rapport à la description qu'il a donnée au Christ, là. OK? Continue. Vers Ézéchiel, chapitre 20, verset 34. Je vous ferai sortir du milieu des peuples Donc, il va nous faire et sortir je vous du- rassemble. Vas-y. Uh-huh. Et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés à main forte et à bras étendus et en répandant ma fureur. Donc, le Créateur va venir nous chercher parmi toutes ces nations-là à bras forts. C'est-à-dire plusieurs vont tomber. Tu sais, lorsqu'il dit là dans les psaumes, 10 000 vont tomber à droite, 1000 vont tomber à gauche, il va te prendre parmi ces nations-là. You know? Et c'est tellement puissant ce verset-là parce que ça montre aussi que Israël, c'est nous, là, c'est le peuple vraiment qui a besoin d'être sauvé. Quand on regarde globalement, là, s'il y a un peuple vraiment qui a besoin d'une force surnaturelle pour sortir de sa misère, c'est bien nous. C'est bien nous. On n'a pas de puissance, on n'a pas d'armée, on n'a pas de missiles, on n'a rien. On pourrait pas, physiquement, on pourrait pas se battre contre les autres nations. Contre personne. We broke. We broke. Ouais. We broke. We broke. We broke. Exactement. Yeah. No money. On pourrait prendre le plus petit nation ici, là. On pourrait même pas se battre contre eux. Toi, maintenant, tu as des Ouais. Kenyans. Tu as des Kenyans ou des Éthiopiens qui s'en vont en Haïti pour, soi-disant, sauver Haïti. C'est un peuple qui, soi-disant, pauvre, là. Mais ils sont mieux anti que nous, quand même. OK? Allons dans Isaïe 49, 26 maintenant. Isaiah what? 49, 26. 29, 26. Okay. 49, 26. Okay. Le livre d'Ésaïe, c'est 49, vas-y. Yeah, 49, 26. Okay. Le livre d'Ésaïe, chapitre 49, verset 26. Mhm. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Attends ici. Comment tu penses que le Créateur va faire il va faire en sorte que tes oppresseurs se mangent entre eux? Mais qu'est-ce que tu penses que la Russie et la coalition européenne font? Parce que les deux sont édomites, mais ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de se déchirer, se manger entre eux, oui. Quand tu penses qu'on a vécu, ils ont vécu, je veux dire, la Première Guerre mondiale est arrivée, là. La Grande Guerre, OK? Mais ils étaient en train de se déchirer entre eux, oui. Deuxième guerre, ils étaient en train de se déchirer entre eux. Troisième guerre, c'est ça qui va arriver. Ces gens-là sont en train de se manger entre eux. Vas-y. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Le puissant de qui? Le puissant de Jacob. Ah, mon cher. Yo, ça me désole de voir que il y a des gens qui croient que cette Bible-là est pour tout le monde. Ouais. Je ne comprends pas. Et il y a encore des gens qui prient pour que la guerre s'arrête, mais ils ne comprennent pas que c'est déjà écrit. C'est déjà écrit. You know? C'est Yeah. déjà écrit. And that's the thing now. They a lot of them owe peace to Israel and so on and so forth. And it's like when I see people do that, like, yo, you could tell that these people really believe that this is the world that we're supposed to live in. But when you look at it, we're not getting treated fairly. Like, who want to continue to live in a world where you work the same amount of hours, right, that you get paid an hour,
is the same price for a chicken in a supermarket. That's crazy. Yeah. That's crazy. You working $20 dollars an hour. 1 of your hour equals to a pack of chicken in the supermarket. You really want to live in a place like that? No. No. Doesn't make sense at all. You know? And that goes back to what the Most High said in Psalms, what David said in Psalms, the Most High hate an unjust balance. And the money that they have running the system is unjust. It's unjust. Yeah. They have no backing. That's right. That's right. Allons dans Ésaïe 63:8 maintenant. Le livre d'Ésaïe, chapitre 63, verset 8. Il avait dit, certainement ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles, et il y a été pour eux un sauveur. Verset 9. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Dans quoi? Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Donc, Israël, attendez-vous à être sauvés. Dans tous les malheurs que tu vois dans la télévision, dans les nouvelles, ça ne devrait pas venir vous déraciner de la parole, de la foi. Au contraire, ça devrait vous enraciner encore plus fort dans cette foi-là. Parce que le Créateur n'a jamais failli avec sa parole. Il n'a jamais failli. Ce qu'il a dit, c'est ce qui va être fait. Ouais. You know? Donc, là, on va sortir de cette guerre-là. On va rentrer dans le désert. Qu'est-ce qui va se passer dans le désert? Il a dit, il va nous accueillir à bras de fer. OK? Là, je veux qu'on trouve le précepte qui dit, je vais vous juger comme as in Egypt. You know, when he said, as your comment je vais dire, le précepte, il dit, je vais vous juger comme que j'ai fait avec Égypte, dans l'Égypte. Oh. Ah, ok. Tu connais ça? Attends. Wait, je paraphrase, mais c'est vraiment ça. Il dit, I will judge you as before, as when we were in Egypt. I'll judge you as when we are in the wilderness. No, but that goes. We have to continue going on. That's Ezekiel 20 and 30 something. 20? Yeah, Ezekiel 20, where we was. I think we have to go down to 39 or something. So. Okay, let's go there. So, it says, right? Wait, yeah. As I did with your forefathers. Yeah, that's it. Yeah. Ezekiel 20 and verse 35. It says, right? I will bring you into the wilderness of the people, and there I will plead with you face to face, like as I plead with your fathers in the wilderness of the land of Egypt. So I will plead with you, saith the Lord. And I will cause you to pass under the rod, and I will bring you into the bond of the covenant, and I will purge out from among you and them that I will purge out from among you the rebels and them that transgress against me, and I will bring them forth out of the country where they sojourn, and they shall not enter into the land of Israel, and ye shall know that I am Yahweh. Yeah, so that's perfectly said. We're going to read it in French because it's said better than I can never say. Vas-y, lis-le en français. Alors, c'est le livre d'Ézéchiel, chapitre 20, verset 25, verset 35. 35, yeah. Je vous amènerai dans le désert des peuples, et là, je vous jugerai face à face. Donc, il va y avoir un autre désert. Et qui va nous juger face à face? Mais c'est Yahawashi, c'est le Christ. Comme je dis, le Père Céleste ne quitte pas son trône.
il va y avoir quelqu'un avec nous qui va nous juger face à face. Et c'est pas Moïse, là, guys. OK, vas-y. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte. OK, donc il fait une comparaison. Il fait une comparaison comme. C'est-à-dire la même manière qu'il est rentré en jugement avec lorsque le peuple d'Israël est rentré en Égypte, sorti d'Égypte, puis est dans le désert. Il a dit, ça va être similaire. Vas-y. Ainsi, j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur l'Éternel. Je vous ferai passer sur la verge et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Donc, par la verge. Vous savez, c'est quoi la verge? Ouais. Si tu arrives encore, là, tu as encore d'hostie, là. Ton job est encore beurre, glissé, sirop, mais tu vas passer sur la verge. Ouais. Puis, il faut préciser aussi que c'est là que la nouvelle alliance va embarquer. On n'est pas encore dans la nouvelle alliance parce qu'on avait eu ce sujet-là aussi. Là. Exactement. That'll take. Lorsqu'il a fini de te passer par la verge, OK, c'est après ça, lorsque tu es propre, la nouvelle alliance va s'imbriquer en toi. Vas-y. Verset 38. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Les Jolbeurs, guys, les Jolbeurs. Fait pas que les même Jolbeurs, l'a passé de Grèce à Grèce. Non, c'est les Jolbeurs. Right. Fait que même rendu dans le sévère. Vas-y. Ah, sorry. Non, j'allais dire, même rendu dans le désert, ça va pas être encore fini. Ça veut pas dire qu'on va être encore sauvé. Non. That's deep. That's deep, man. T'arrives là-bas, t'es encore. And you want another worst thing? Not a worst thing for the people that might get taken out of the land of their captivity, for them to reach in the wilderness and not be able to go into the land. That's as crazy as it can be. Imagine-toi là, t'arrives dans un marathon, tu as fini de courir, je sais pas moi, 100 km, et arrivé là, il reste 100 mètres, ton pied casse. Ouais. Yo, ton pied est cassé, tu peux plus bouger. Il te reste même pas 5 mètres pour avoir la victoire. Et aussi, des fois, il y en a qui lèvent les mains parce qu'ils sont arrivés, puis là, quelqu'un les dépasse. Exactement. Ils pensent qu'ils vont gagner, mais ils ne gagnent pas. Exactement. À quel point ça devrait être frustrant que tu te rends. Ça veut dire que tu échappes à la guerre, tu échappes à la famine, tu échappes à les maladies. Tu te rends au wilderness, dans le désert, avec le Christ pour finir ta vie là? Ouais. Yo, that's crazy, man. That's crazy. Because I was watching a video at time from IUIC, and they say, right, that before they started saying the new covenant, they said that imagine being in the wilderness and the Most High have it set up similar to old, where the tribes are one place and the women one side, the men one side, and so on and so forth, purging out people. He said, imagine that. One, I think it was Bishop Knight. He said that, imagine doing that, and your wife is somebody that gets saved with you, but she ain't listening. She never listened to you. He said it's gonna be trouble for them in the days because now you gotta deal with higher management. You don't deal with your husband anymore. Yo, yo, that's crazy, man. Yeah. He said you gotta do that. He said, what if your child say, oh yeah, they want Christmas because mother keep teaching the child about Christmas. The child gone. Yeah, that's right. That's right. Relis-le encore, mon frère. Parce que ça c'est des versets qui doivent rentrer dans la tête de nos frères. OK? Vas-y. Alors, c'est le livre d'Ézéchiel, chapitre 20, verset 38. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Attends, mon frère. Je disais qu'il va y avoir des malandrins dans le désert qui vont être sauvés, qui vont se rendre dans le désert. Tu comprends?
C'est pas Ouais. le fait d'être parfait, c'est pas d'être parfait qui va t'amener dans le désert devant le Christ. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut qu'ils soient parfaits devant le Christ pour arriver devant le Christ. Parce qu'il va y avoir des gens qui vont arriver devant le Christ habillés, mais encore avec des choses dans leur chair, tu comprends? Spirituelles, qui vont devoir décharger, retirer d'eux autres. Le Christ a dit il va les passer sur la rod, sur la fer, pour retirer ces malins-là, encore dans leur esprit. Ouais. Comment? Fait que Et c'est pas est-ce que je peux donner un précepte? Vas-y donc. Ouais, non, parce que ça montre aussi que ça va être dur. C'est comme, c'est pas quelque chose qui va se faire facilement, juste dire qu'on est sauvé. Parce que les chrétiens disent souvent ça, qu'on est sauvé, mais ça va être un chemin, ça va pas être facile. Right. Exactement. C'est le livre de 1 Pierre, chapitre, verset 18, ça dit, et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ça va pas être facile, même pour le juste, d'être sauvé. C'est quelque chose qu'il faut prendre en considération aussi. Exactement. Fait que si le juste est difficilement sauvable, imagine donc celui qui se fout. Ouais. Tu vois? C'est crazy. OK. On avait fini de lire Ézéchiel? Je vais le relire. C'est Ézéchiel 20, 38. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Voilà. Donc, il va y avoir une purge qui va se passer dans le désert. Israël va se faire purger. Là, je veux le verset qui dit, il va placer les nations, tu sais, les moutons d'un côté et les béliers de l'autre. Yeah, I got it. OK? C'est ça qui va se passer. Parce que c'est sûr qu'il va voir. Parce que lorsqu'on est sorti d'Égypte, là, il y avait des Égyptiens, des nations qui étaient là. Hein? Il y avait quelques Égyptiens qui se sont échappés avec nous. The Most High, he ain't taking Mais no time. cette fois-ci, les Égyptiens ne vont pas rentrer avec nous. Là. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir d'Édomite qui va rentrer dans le royaume avec nous. C'est pas vrai. Là. No, sir. I have a precept. You got it? Yeah, Matthew 25 and 32. Let's go. It says, right? And before 32, and before him shall be gathered all the nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd divided his sheep from the goats. And 33, and he shall set the sheep on the right hand and the goats on the left. That's right. So, what about John 3:16 là-dedans? John 2:16 says everybody will be saved. But when you actually read the scripture, he will judge the nation. Put them away. Vas-y, on va le lire en français, vas-y. Est-ce que tu peux me redonner le verset? Matthieu 25 and 32 to 33. Then I have a precept for this. C'est Matthieu quoi? 25, 32. C'est ça. OK. Alors, c'est le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Là, est-ce que c'est la chanson One Love? One Love, One Love. Est-ce que c'est ça qui va jouer? Vas-y donc. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Exactement. Fait qu'il va séparer. Il va les séparer. Il n'y aura pas de One Love. Oublie ça. Vas-y. Verset 33. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à droite, vas-y. Et les boucs à sa gauche. Exactement. OK? I have a precept too for that. Ça veut dire qu'il n'y a aucune autre nation qui va rentrer dans ce royaume-là.
Aucune autre. Ça veut dire que toutes les nations, après ça, lorsque son peuple est rentré établi, là, on va aller chercher des gens, des nations. On l'a vu dans Ésaïe 14. Là, les nations vont venir construire là, les routes, les buildings, travailler. You know, comme qu'on a fait. Qui travaille dans avant, là, qui faisait les nettoyages, qui nettoie? C'est nous qui faisons ça. Chauffeur d'autobus, you know, taxi. Je sais pas qu'il va y avoir des taxis dans le royaume, mais je veux dire, tous les jobs comme ça, c'est qui les a? C'est nous. L'entretien, you know, c'est juste des Mexicains qui font l'entretien ménager. Mexican, you know, always ice keeping. He's a Mexican. Yeah, housekeeping. Yeah. Mexican. Mexican and Haitian. And Haitian. You know? Tu penses que dans le royaume, on va faire ça? No. It's gonna be Elamites and Edomites. Hello. That's right. They're gonna be Elamites and Edomites alone. I want some Ishmael too. I want some Ishmael. Some Ishmael and some Elam. I want some Elam too. I want all people. OK? Vas-y, mon frère, lis l'affaire. Je relis Matthieu 25, 34. Yeah. OK. Le Matthieu 25, verset 34. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Attends. Là, c'est qui ce roi-là? C'est qui? C'est le Christ, c'est Yahawashi. Je mets l'emphase sur ça, c'est parce que beaucoup, je crois pas que j'y sais, je ne crois pas en Jésus. Je ne crois pas. Mais tu crois en quoi? C'est qui va venir te retirer de ça? Tu vois? C'est pas le Père, le Dieu Tout-Puissant, le Père Céleste qui va quitter son trône pour venir te sauver. Il va mettre un médiateur. Ce médiateur-là, c'est qui? C'est le Christ. All right? Et lui va venir séparer les brebis des chèvres. Pourquoi il y a une séparation si Jean 3,16, tout le monde doit être sauvé, tout le monde est sauvé? S'il y a une séparation, c'est parce que il y a une distinction à faire. Il va sauver son peuple. Vas-y. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fontaine du monde, dès la fondation du monde. That's right. C'est ça. OK? Let's go. Matthew 13 and 20. Matthieu 13, 20. Yeah, 13 and 20, I believe. Yeah. Boom. Wait. 22 to 23. Okay, let's go. Because it talks about the parable of hold on. It talks about the parable and the tares. Oh yeah, okay, Matthew 13 and 30. OK. Alors, c'est le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 20. 30. Ah, OK, verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé de mon grenier. Okay. Now, with that being said, it goes back into the precept that we had just now. With the Most High dealing with separation, and the reason why he say for the wheat and the tares too, is because they have people like they like to say, oh, Israelites, we only think of it as color, but it also we have people that look like us that are not us. You understand? So the Most High have to separate them in that sense, where they go into the fire and the righteous go into the barn, which is the kingdom of heaven. And the reaper, in this case, according to Revelation 18, where it talks about him sitting on a cloud with a sickle, that's talking about Yahawashi going to reap and do his bidding for the Most High.
That's right. That's right. That's right. Nothing to add after that, man. But you said it's right there. OK? Donc, yo, Israël, on va laisser ça ici. On va venir dans une seconde partie. On veut pas que ça soit trop long, là. Fait que, on va laisser ça comme ça, puis on va venir à une seconde partie bientôt pour vous. OK? Fait que, guys, on va laisser ça comme ça, puis on va dire shalom. Shalom, shalom. Shalom.